Bonjour à tous, que le Seigneur soit béni. Alors, j'aimerais partager une petite exhortation qui va être assez rapide, je pense, au travers du livre de Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et la largeur de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babel. Le roi Nebuchadnezzar envoya des messagers pour rassembler les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, afin qu'ils se rendent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors se rassemblèrent les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tenaient debout devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Le héros proclama avec force: Il vous est ordonné, peuple, nation et hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la corne ou de la trompette dans d'autres versions, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous jetterez à terre et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise de feu ardent. C'est pourquoi, au moment même où tous les peuples entendirent le son de la corne, de la flûte, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, pendant tous les peuples des nations, les nations et les hommes de toutes les langues se jetèrent à terre et adorèrent la statue d'or que le roi avait dressée. Voilà. Alors, dans ce passage, le Seigneur m'avait permis, il y a un petit moment, je voulais pas forcément le partager, mais je me suis dit, bon, il est important que je le partage. Toute la gloire vient à Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Alléluia. Celui qui donne le salut et délivre. Alléluia. Alors, il est vraiment important donc de préciser que dans l'histoire de Nebuchadnezzar ainsi que celui de Daniel, que Nebuchadnezzar était un roi qui avait été mandaté, établi par Yahweh Elohim lui-même. Voilà. Et vu qu'il avait ce pouvoir, le plein pouvoir, alors il profitait de beaucoup de choses. Il abusait même un peu, on peut dire, je ne sais pas s'il abusait, mais en tout cas, voilà, parce qu'il avait reçu le mandat d'Elohim, du Seigneur. Alléluia. Et il est vraiment important de préciser que au chapitre 2 du livre de Daniel, il est marqué donc que lorsque Daniel vient interpréter le songe au roi, au verset 30, « Et moi, ce n'est pas par une sagesse... » non, on va déjà commencer par le verset 28. Allez. Ou même 27, allez. Et Daniel répondit en présence, verset 27, et Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables d'expliquer au roi. Mais il y a dans les cieux l'Ela qui révèle, donc Ela c'est également une autre traduction également de Elohim, voilà, de El, voilà, l'Elohim d'Israël, qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver dans les derniers jours. Voici ton rêve et les visions de ta tête que tu as eues sur ta couche. Donc voilà, que tu as eu sur ta couche. Verset 29, sur ta couche, ô roi. Déjà c'est une preuve d'humiliation, d'humilité et d'humiliation également. Bref, parce qu'il était esclave à l'époque. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées concernant ce qui arrivera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Voilà.
Il a fait connaître ce qui doit arriver. Wow. Et moi, ce n'est pas par une sagesse qui soit en moi plus qu'en aucun des vivants que, que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi, donc l'interprétation soit donnée à Nebuchadnezzar, et que tu connaisses les pensées de ton cœur, donc l'idole effectivement qu'il avait en son cœur. C'était parce qu'il faut comprendre que cette statue, ça lui représentait lui-même, donc il s'aimait trop, il s'aimait lui-même, Voilà, voilà. Donc, voilà, c'était une représentation. Donc, il savait très bien, comment dire ça, qu'il allait se faire une idole. Donc, c'était pour lui avertir. Voilà. Et, voilà, pour que les pensées, ses propres pensées à lui, elles lui soient révélées. Voici comme ce songe, on va dire, a été dérobé. Je ne sais pas si on peut dire qu'il a été dérobé, mais en tout cas, il lui a échappé. Et bien, le Seigneur a permis cette agitation afin que Daniel puisse recevoir ce songe et ainsi que son interprétation pour qu'il puisse comprendre que les pensées de son cœur, c'est que lui-même soit bien avant que, vu qu'il est le roi, celui qui domine, qui a le pouvoir sur le monde entier, dans ce temps-là, c'était lui qui avait le pouvoir, et ben, qu'il voulait devenir une idole. Et donc, derrière cette idole, et ben, il y avait donc ce démon. Voilà, donc derrière lui, il y avait des démons. Et en fait, au travers de cette statue, c'est pas vraiment Nebuchadnezzar qui l'aidait, bien évidemment. C'est-à-dire que spirituellement, de manière charnelle, matériellement, on peut croire que c'est Nebuchadnezzar, mais c'était les démons qui l'étaient derrière, bien évidemment. C'était les démons que l'on allait adorer. Voilà, parce que Nebuchadnezzar, c'était déjà l'Elohim Nebu, je crois. Voilà. Voilà. Donc, faut vraiment comprendre que l'adoration, elle était pour ces démons. Voilà. Donc, c'est vraiment important de préciser ce passage. Vous allez comprendre un peu le contexte du message. Voilà, toute la gloire vient à Yahushua Mashiach, vraiment. Et certainement, ce message ne plaira pas encore à beaucoup de monde. C'est pas grave, hein. Autant voulu, le Seigneur lui-même, il rendra justice. Hein. Il justifiera ce message. Hein. Voilà. Voilà. Et on est dans un temps où il y a énormément de Nebuchadnezzar. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de Yahushua Mashiach. Voilà. Alléluia. Voilà. Et en fait, donc, dans ce temps-là, donc, hein, on voit que au chapitre 3, donc, Nebuchadnezzar donc, fait faire cette statue alors que Daniel a bien... En fait, le cœur de Nebuchadnezzar n'était pas disposé, le cœur de Nebuchadnezzar, du roi, n'était pas disposé à comprendre le message de Daniel. C'est-à-dire que Daniel lui avait compris, il avait certainement compris, Daniel. Voilà. Et c'est pour ça que le roi Nebuchadnezzar a chuté après. Voilà, certainement, Daniel devait beaucoup prier pour lui, pour qu'il se repente. Voilà. Il avait compris que si le roi avait reçu ce songe prophétique, c'est que le Seigneur l'avait choisi certainement pour être sauvé, pour recevoir le salut, certainement, parce qu'il a reconnu, il a adoré, il a même donné un décret comme quoi il fallait vraiment adorer, reconnaître l'Élohim d'Israël. Voilà, Yahweh. Alléluia. Gloire à Yeshua. Donc voilà. Donc le roi Nebuchadnezzar donc a fait cette statue sans même se disposer à comprendre que la pensée de son cœur c'était d'être adoré, et pas seulement lui, mais il allait faire une bêtise en voulant faire une statue de lui-même, et c'était pas lui-même, c'était les démons qui démangeaient son cœur du pouvoir. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va retourner au chapitre 3 parce qu'il fallait vraiment citer le contexte. Voilà, tout simplement. Voilà, qu'il fallait que les pensées de son cœur soient révélées. Voilà, oui, voilà, tout simplement qu'il voulait être adoré. Et personne ne pouvait rien contrôler parce que c'était à lui qui avait été donné le pouvoir. Voilà. Donc le roi Nebuchadnezzar donc fait une statue. Et on voit que juste après,
Et au verset donc 5, verset même d'ailleurs 4, le héros proclama avec force, il vous est ordonné, peuple, nation et hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son. Certaines versions disent, les versions les plus répandues disent la trompette, mais on dit la corne. Donc maintenant, on va aller sur le site Lexique Biblique. Vous allez comprendre un peu. Non, parce qu'il faut vraiment comprendre un peu la situation. Donc, lexique biblique. Et d'ailleurs, il est également important de préciser que dans ce passage, premièrement, le roi Nebuchadnezzar, je répète au chapitre 1, il a lui-même une maison de trésor. Au verset 2, Adonai livra entre ses mains Jehoiakim, roi de Yehuda, et une partie des vases de la maison d'Élohim. Nebuchadnezzar emporta les vases au pays de Shinéar. Dans la maison de son Elohim, donc au pays de Shinéar, donc c'est là où donc il y a la source aux deux fleuves, la fleuve aux deux sources, le pays des deux fleuves, le pays des deux fleuves, voilà. Donc c'est forcément une eau corrompue, quoi, donc dans la maison, on porta les vases au pays de Shinéar dans la maison de son Elohim. Il les mit dans la maison du trésor de son Elohim. Et on sait également, pour ceux qui connaissent un peu la parole, on sait que dans le temple également d'Elohim, à Jérusalem, il y avait dans le temple également la maison du trésor également. Donc c'était également une copie conforme, quoi. Voilà. Et également, donc, dans ce même passage où il demande à chacun donc, de se positionner devant la statue, au chapitre 3, donc, on parle de la dédicace. Et également, chez les Hébreux, il y a un temps, une fête qui s'appelle la fête de la dédicace. Donc, c'est vraiment copié. Vraiment, quoi. Voilà. Donc, Donc, maintenant, je vais en venir donc au passage que je voulais vraiment partager. Donc, le héros, le héros proclama avec force: il vous est ordonné, peuple, nation et hommes de toute langue, au moment où vous entendrez donc le son de la trompette, donc de la corne. Le mot son dedans, c'est vraiment fort. Le mot son, il se traduit par kal ou kaol, je ne sais pas comment on traduit phonétiquement. Mais en tout cas, il signifie voix, son, la voix, le son. Et donc les mots associés à kaol en araméen, c'est son, voix, parole. Donc ça ne s'arrête pas seulement à un son de trompette, ce sont des paroles, vous allez comprendre. Voilà. Et donc l'origine de ce mot, kaol, ou kal, bref, correspond à call. Donc c'était du Q-A-L, enfin K-A-W-L, donc Q-A-L, bref, qui se prononçait ensuite donc par call, donc K-O-W-L, donc call. Voilà. Donc, la définition de call donc, se traduit par voix, son, bruit. Voilà. En A aussi également, voix, parole, cri. Donc c'est également un cri. Voilà. En B, son, donc l'instrument. En 2, donc légèreté, frivolité. Donc c'est quelque chose qui est frivole. Voilà. Donc donc c'est un peu frivole, donc c'est pas droit. Alors que la parole d'Elohim, elle est claire, elle est droite. Voilà. Et donc l'origine de ce mot vient d'une racine du sens d'appeler à haute voix. Donc c'est un appel. C'est un appel. Et pourtant, lorsque le Seigneur nous parle, il nous appelle, on parle bien d'un appel. Tu es appelé par le Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Voilà. Mes brebis reconnaissent ma voix. Donc c'est une voix. Vient d'une racine du sens d'appeler à haute voix. Donc c'est bien une voix. C'est pas seulement un bruit, c'est une voix. C'est une parole, un cri. Et c'est le même mot qui est utilisé dans le livre de Bereshit, donc Genèse, chapitre 3. Au verset 8, quand la parole déclare: alors ils entendirent la voix d'Elohim, de Yahweh Elohim. Ils entendirent la voix.
Donc voilà, donc c'est que lorsque Adam donc il parcourait, hein, il était caché dans le jardin, c'est le même mot, c'est le même mot. Donc c'est le son de la trompette, c'est un son, donc c'est un appel, une voix qui les appelle. Et ben tout le monde se prosterne. Et il est vraiment important ce passage. Pourquoi? Parce que euh, parce que tout le monde trouvait ça normal que oui, c'est le son d'une trompette, tout le monde se prosternait. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête vraiment pas là. Regardez bien un peu la profondeur de ce passage. Non, pardon. Bon, je pensais que ça allait être plus court, mais bon, il faut vraiment parler. Il faut vraiment dire les choses. Voilà. Ça ne s'arrête pas là, ça devient beaucoup plus en profondeur. Euh, voilà. Euh, Donc également donc le son trompette vient également donc il vient de l'hébreu keren, voilà, keren ou keren, voilà, je pense que c'est comme ça que ça se dit, donc du sens de corne comme un instrument de musique symbolique dans des visions, voilà, symbolique symbolique dans des visions, donc d'un animal également, voilà, corne, trompette, voilà. Et l'origine correspond, c'est correspondant à également donc Keren, hein, également, voilà. Euh, donc corne, une force, donc la figure d'une force, donc c'est une force, c'est une puissance également. Gourde, récipient pour l'huile. Corne, donc comme un instrument de musique. Corne, les coins de l'autel, rayon de lumière. Colline Cotonou, c'est aussi également un rayon de lumière. Quand on va plus loin, ça vient de Caran. Caran. Caran qui signifie briller, envoyer des rayons, avoir des cornes, être cornu. Donc non seulement qui est cornu, excusez-moi, mais qui est cornu? Eh, il y a bien un Baphomet. Voilà. Donc c'est un mot associé rayonner avec des cornes. Donc rayonner, donc on rayonne. Voilà, donc il brille. Ça vient comme une lumière. C'est pour ça que les gens écoutent ceux qui ne sont pas du Seigneur. Il y a des milliers de Juifs dans ce temps-là. Ils se sont prosternés. Combien se restent debout? On dit non, on ne se prosternera pas. Shadrach, Abednego et Meshach, ainsi que Daniel, bien évidemment. Donc Belshazzar. Voilà. La plupart, tous les autres se sont prosternés. Tous les Hébreux se sont prosternés. Voilà. Et le Seigneur dit bien, mes brebis reconnaissent ma voix. Elles reconnaissent ma voix. Voilà. On a vu tout à l'heure comment dire ça, que le sens de son, c'était également un bruit, une voix, donc du sens d'appeler, un appel, appeler à haute voix. Voilà. Donc lorsque la corne sonne, lorsque la trompette, la corne sonne, la corne c'est également une puissance. La symbolique de la corne, c'est une puissance. Parce que le chauffard, c'est également une puissance. La corne, c'est une puissance. Voilà, c'est une symbolique. Voilà, donc c'est également la voix d'un esprit. Voilà. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que, excusez-moi, je vais encore paraître comme insultant, mais c'est une vérité. Voilà. Comment dire ça? Beaucoup, excusez-moi, mais beaucoup de d'hommes d'Élohim qui se sont détournés et qui doivent se repentir, de pasteurs, prophètes, apôtres, etc. On en passe, hein, voilà, sont devenus des Nebuchadnezzar. Ils ont reçu un mandat, un pouvoir. Et à cause de ceci, regardez dans combien d'églises il y a des statuettes, des hommes sont devenus des statuettes, elles sont devenues des idoles. Combien d'assemblées des hommes sont devenus des idoles? Elles se refont des représentations. Même leur église, c'est leur œuvre, c'est leur image. Ils doivent avoir une image pour leur assemblée. Ils doivent représenter l'image pour leur assemblée. Alors que c'est pour Yoshua qu'on présente une image. L'assemblée représente l'image de Christ, l'image de Yoshua Mashiach. Et c'est l'homme avant tout qui est mis en avant, et l'homme maintenant est mis à l'image de l'assemblée. Et l'assemblée représente l'homme. L'homme représente l'assemblée. Ils ne font qu'un. Alors qu'à la base, Yoshua est l'image de l'assemblée. L'assemblée est l'image de Yoshua. C'est le corps du Christ, c'est le corps du Mashiach. Ni plus ni moins. Voilà.
Et bien, regardez bien, du coup, ces Nebuchadnezzar, ces hommes, donc maintenant qui sont devenus des idoles dans ces assemblées, maintenant c'est l'homme qui a reçu cette vision, c'est l'homme excusez-moi, mais souvent, maintenant, la plupart des hommes vont dire que c'est pas mon église, c'est la grande assemblée de Christ. Et pourtant, regardez bien, c'est eux qui dirigent tout. La plupart du temps, c'est eux qui dirigent tout. Bref, comme je répète, vu qu'on est dans une génération où il y a des hommes qui ont été élevés, qui ont un peu de notoriété et qu'on répète la même chose, on va se dire, celui-là, il répète la même chose, c'est le même discours, il répète la même chose, etc. Non. Croyez-moi, on a eu un peu d'expérience et on a vu ces choses. On les a vues. Nous aussi, on a des témoignages. Nous aussi, on a parlé. Nous aussi, on a eu des problèmes. Et du coup, on dit, on dénonce, on expose, on parle. Tout simplement. Ce sont des choses qu'on a vécues, nous aussi, on a vues. Voilà. Gloire à Yahushua. Toute la gloire vient à Yahushua Mashiach. Alléluia. Voilà. On n'est pas resté comme ça sur des chaises à faire des constats et à fermer nos bouches. On parle parce qu'on a été parlé. Tout simplement. On a averti. Donc voilà, on a pu faire des constats. On a pu nous-mêmes faire des constats. Bref, voilà. Donc voilà. Donc ces hommes-là sont devenus donc des statuettes. Ce sont les responsables. Voilà. Et sans eux, on ne peut rien faire. Sans eux, on ne peut rien faire. Voilà. Et regardez bien, ces hommes donc qui sont devenus des Nebuchadnezzar, donc se sont fait donc eux-mêmes des statuettes, des statues. Si on n'adore pas l'homme qui est devenu l'Elohim, qui a pris la place du Mashiach, l'homme qui est la représentation du Mashiach, voilà, hein, heureusement, alors que normalement c'est le corps qui est la représentation du Mashiach, c'est l'église entière qui est la représentation du Mashiach et non un homme, voilà, comment dire ça, si même vous-même vous allez vouloir venir avec un instrument, on ne va pas vous accepter comme ça. Bref, et que j'en passe, bref. En tout cas, voilà, regardez bien, comment dire ça, ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que ces hommes-là, ils ont leur instrument. Donc, ils ont leur équipe d'instruments, leur équipe de chorale. Si vous n'adorez pas avec la chorale l'Elohim qu'ils adorent, donc, leur église, voilà. Et voilà, il y en a même parfois, ils vont jusqu'à dire, au lieu d'adorer Yahushua, ils vont dire l'Elohim d'un tel, l'Elohim du pasteur un tel, l'Elohim de la prophétesse un tel. Bref, voilà, on en passe, on en a déjà vu. Et voilà, vous êtes mal vu, malheureusement. Voilà. Bref, en tout cas, voilà. Donc, dans les assemblées, vous allez devoir adorer le même Elohim qu'ils adorent. Et vous allez constater que la plupart des âmes dedans sont religieuses. Elles sont religieuses, elles sont dans la religion, elles ne sont pas avec Christ. Voilà. Et du coup, ils vont utiliser les instruments. Ils vont utiliser les instruments. Et du coup, ces instruments-là, elles ne vont pas servir pour le Seigneur. Elles vont servir pour Nebuchadnezzar, pour leur Elohim. Voilà. Voilà. Et donc, beaucoup vont se prosterner. Et donc, dans cette image-là, dans ce passage-là, on voit bien que il n'y a que 4 hommes. Tous les Hébreux sont tous prosternés au son de cette trompette. Donc, tous les instruments étaient pour eux, étaient pour Nebuchadnezzar. Tous les instruments étaient pour le roi Nebuchadnezzar, donc pour le démon qui est derrière. Voilà. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui se passe. Si on n'adore pas avec cette assemblée-là, alors que cette assemblée n'adore pas le véritable Elohim, n'adore pas Yahushua Mashiach, n'adore pas Yahweh, on va être mal vu. Voilà. Et c'est vraiment une abomination, quoi. Voilà. Et voilà, donc, dans ce passage-là, le Seigneur me faisait clairement comprendre que le son de la trompette, c'est la voix, donc c'est l'appel. Et vous verrez que nombreux vont se prosterner devant le culte de leur Elohim. Et vous allez voir que la doctrine, tout le monde va dire non, nous vivons la parole, nous prêchons le véritable évangile. Et vous allez voir, comparer vraiment, sondez la parole. Vous allez voir, laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit dans le secret, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec la parole, ce qu'ils font. Et la plupart, malheureusement, sont devenus comme ça. Ils ont pris la place de Yahushua. Ils se sont fait des statues, on adore maintenant l'homme. Et si on adore l'homme, donc, si l'homme est représenté à la place de Yahushua Mashiach,
Et ben, lorsqu'on va louer, on va dire les Jésus, on va dire Yahushua, on va dire Dieu, etc. Je sais pas quoi. On va dire. Mais les cœurs ne sont pas dedans. Voilà, tout simplement. Et je vous dis, parfois, quand l'onction vraiment descend, c'est parce qu'il y a 2 ou 3 hommes qui sont sincères, et du coup, l'onction descend. Tout simplement. Et du coup, le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, et ben, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc parfois, ça va descendre. Mais souvent, c'est lourd, c'est chargé. Pourquoi? Parce que il y a la statuette de Nebuchadnezzar. Il y a l'esprit qui était derrière ce roi. Voilà. Babel. La confusion, le mélange. Voilà. Et nombreux donc vont se prosterner au son de la corne. Et j'aimerais vraiment appuyer dessus, c'est que la plupart des Hébreux sont tous prosternés au son de cette voix. Ils ont reconnu leur père. Ils ont reconnu la voix de leur père, le diable. Il n'y en a eu que 4 qui ont tenu tête. Que 4 qui ont tenu tête. Que 4 qui ont tenu tête face à ce son. Le son, c'était un esprit, c'était un démon. La voix, c'était la voix. C'était la voix d'un démon. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on a bien dit que celui qui ne se prosternait pas devant Nebuchadnezzar, devant la statue, bah voilà, donc c'est bien un démon. Donc voilà. Donc celui qui ne va pas se prosterner, adorer dans les assemblées, eh ben, pour la plupart des brebis qui vont dans ces assemblées-là, eh ben, elles ne sont pas avec le Seigneur. Alors que justement, c'est parce qu'on ne fléchit pas les genoux, justement. On a compris l'appel du Seigneur, on a compris. Le Seigneur est en train de récupérer ses brebis. Voilà, toute la gloire vient à Yahushua Mashiach. C'est vraiment ce que je tenais à partager. J'espère que ça a bien, que c'est compréhensible. Vraiment, voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, vraiment, le Seigneur est vraiment en train de rappeler ses brebis, de les ramener à lui, dans sa maison. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et donc, je tenais vraiment à préciser donc, que la plupart, malheureusement, de cette génération, parce qu'il y a toujours un reste, malheureusement, seulement un reste, bah, la plupart ont fléchi les genoux et se sont prosternés devant cette corne. Voilà. Lorsqu'on va dans une assemblée comme ça, eh ben, c'est comme ça, malheureusement. Voilà. Et l'homme est beaucoup mis en avant, c'est même plus le Mashiach, c'est même plus Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, notre époux. Et vraiment, ça prouve vraiment qu'on est vraiment à la dernière heure, vraiment quoi, waouh. Donc vraiment, la 6e trompette a vraiment sonné. Et je vous dis, si la plupart se sont prosternés devant la corne, voilà, devant la corne, et ben c'est qu'ils ne pourront pas reconnaître le son de la trompette, de la 7e trompette, ils ne pourront pas. Parce qu'ils ne sont plus avec le Père. Et comme de ce temps-là, la plupart, les milliers, peut-être millions, je ne sais pas, mais en tout cas d'Hébreux qui se sont prosternés, et ben on est exactement dans le même temps. La plupart, une foule innombrable, malheureusement, se sont prosternés et ont adoré les Baals. Quand je dis Baal, voilà, ça peut être aussi d'autres divinités. Mais voilà, c'est juste pour préciser. Voilà. Gloire à Yahushua.